Kwekwe, bonjour. Dans le Québec de mon enfance et dans les pays où l'on intègre encore les fêtes catholiques au calendrier civil, la Toussaint est un jour de congé. En effet, l'Église a planté dans le calendrier, au lendemain des fêtes de l'Halloween, une fête pour souligner que les morts ne courent pas les rues des villages, ni ne viennent hanter les maisons. La Toussaint, c'est la manifestation de la joie de l'Église d'affirmer que rentrent chez Dieu les gens qui aiment de leur mieux. La plupart des saintes et des saints n'apparaissent dans aucun calendrier. En effet, la plupart n'accomplissent pas de miracles spectaculaires ou n'a pas d'amis assez puissants ou assez argentés pour défendre leur cause de canonisation. Mais Dieu se fiche de la notoriété et de la richesse. C'est de son cœur que jaillit la sainteté par un fleuve d'amour dont il irrigue nos vies. Laissons-nous étonner. La vie coule un long pèlerinage à pied. Chaque pas est l'occasion de marcher plus avant, vers la prochaine halte, en route vers la halte ultime, le but à atteindre. Pour nous, c'est entrer chez Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Avec tous les saintes et les saints de nos familles, nous pouvons chanter « Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. » Prions. Seigneur, la foi chrétienne t'offre au monde comme un amour éternel qui nous convoque. Donne-nous de nous laisser surprendre par ton appel et d'y répondre dans la liberté et la créativité. Ainsi, nous te laissons susciter des saintes et des saints dans nos villages et nos villes à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, leur royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. La Toussaint, une contraction de tous les saints. Et c'est au lendemain de la fête de l'Halloween, qui vient d'une expression de vieille anglaise, qui dit Hallows Eve, hein, la veille de la fête de la Toussaint. Alors la Toussaint, c'est une fête dans laquelle l'Église rappelle tous ceux et celles qui ont aimé de leur mieux. Et pour être sainte et saint, dans ma culture d'enfance, il fallait être quasiment des héros. Et beaucoup de saintes et de saints qui nous sont présentés, c'est des gens à qui on ne peut pas ressembler. Ni vous ni moi ne pouvons être Jean 23, Mère Teresa. On n'a pas ce qu'il faut. On ne fait pas, nous, on n'apparaît nulle part. Enfin, je pense. On ne fait pas de miracles. On n'est pas des grands guérisseurs. De sorte que l'image de la sainteté que nous propose habituellement, on n'a pas de vision. L'image de la sainteté qu'on nous propose nous échappe. On a l'impression que la sainteté, c'est au-dessus de nos têtes, hors de portée. Il faut être Padre Pio, avoir des stigmates, bon, des choses du genre. Or, il me semble que Jésus nous invite à la sainteté, non pas comme quelque chose que nous avons à gagner, mais comme quelque chose à recevoir. Il nous invite à laisser couler en nous la source qui coule en lui. La sainteté, c'est participer au fleuve d'amour qui jaillit du cœur de Dieu, qui passe à travers des hommes et des femmes concrets dans l'histoire, et puis qui nous atteint. La plupart des saintes et des saints, vous savez, ne sont jamais sur les autels. On en parlera très peu. D'ailleurs, le pape François a rappelé il y a quelque temps une litanie tout à fait sympathique. Il parlait des les saintes infirmières, les saints boulangers, ces femmes et ces hommes qui ont aimé de leur mieux, ont gagné la vie de leur famille, ont fait de leur mieux avec les limites qu'ils ont, mais heure après heure, jour après jour, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors la foi de l'Église l'affirme et le maintient. Ces femmes, ces hommes, si nombreux dans l'histoire, ils entrent chez Dieu comme on entre à la maison le soir. Quand on a essayé en loyauté de faire son métier, c'est qui peut être chez le pompiste, à l'épicerie, à l'école, à l'enseignement, derrière une caméra. Là où on est, c'est si on fait les choses qu'on a à faire avec un cœur plein d'amour, alors c'est la sainteté qui coule en nous et qui rayonne sur les autres. Alors en ce jour de la Toussaint, je vous souhaite aux uns et aux autres d'entrer dans ce mouvement. Et le texte des évangiles de la Toussaint est très beau, hein, c'est les béatitudes. Nous, on traduit par bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, etc. Mais un ami de notre langue, l'ancien maire de Jérusalem, André Chouraki, a proposé une traduction que je vous propose également, qui est pleine de vent. Il dit ceci, « En route, toi qui pleures, en route, toi qui veux la justice. » Il y a comme une dynamique qui nous met sur la route. Tu seras heureux si tu te mets en route. Rester assis devant les drames de l'existence, devant ce qui se passe, cette passivité-là, elle n'est pas dans l'ordre de la sainteté. Mais inventer un geste, si humble qu'il soit. Et à l'occasion, par exemple, de ce mois de novembre qui commence, notre communauté utilise le coquelicot blanc, hein, qui nous rappelle les victimes des guerres, les victimes civiles et militaires des guerres. Tant d'hommes et de femmes qui payent le prix de la bêtise. Le pape François nous le rappelle, la guerre n'est plus une solution. Avec les moyens techniques dont on dispose, c'est devenu infaisable, si on veut. Alors, en ce sens-là, je vous invite à découvrir qu'on peut toujours faire quelque chose. Et lorsque, à cause de l'âge, de la santé, on sent au fond de nous qu'on n'est plus capable de bouger, il nous reste cette disposition intérieure profonde et secrète, prier pour les autres. Prier pour que notre monde redécouvre le chemin de la paix. On sent la haine envahir là, les espaces publics. C'est triste dans certains regards qu'on a sur
en France, cette décapitation en pleine rue, les violences dans plusieurs pays, la guerre au Yémen, au Congo. Alors, quelque part, on pourrait devenir pessimiste et s'enfermer dans une bulle de cocon, un cocon qui nous empêcherait de voir ce qui se passe. Or, en regardant bien ce qui se passe, il y a aussi des femmes, des hommes, et même des plus jeunes et des anciens, qui sont capables de gestes d'ouverture, de paroles, d'accueil. Alors que le souffle de Dieu en ce jour de la Toussaint vous donne la joie de découvrir que vous êtes vous aussi traversé par le fleuve de l'amour de Dieu qui vous entraîne vers la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Comme profession de foi, j'ai préparé 3 questions auxquelles vous êtes invités de répondre. La sainteté, c'est le don de Dieu qui glisse dans chaque vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La sainteté, c'est l'amour de Dieu qui suscite des réponses aux besoins de chaque jour, de chaque époque, de chaque pays. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La sainteté, c'est la communauté des femmes et des hommes qui laissent l'amour de Dieu couler dans leurs gestes et leurs paroles. En ce sens, on dit que l'Église est sainte, car elle se fait le lieu où Dieu rassemble dans l'amour ses enfants dispersés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. La sainteté n'est pas une question de perfection. La sagesse de l'Église rappelle que les plus grands saints pêchent au moins 7 fois par jour. Devant une telle catastrophe, il suffit de se confier à Dieu. Seigneur, il nous arrive parfois de fermer les yeux et d'ignorer les personnes qui souffrent, qui pleurent, qui sont persécutées, qui vivent dans la solitude. Ouvre nos yeux afin que nous leur apportions consolation, réconfort et surtout beaucoup d'amour. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. Seigneur, autour de nous, des personnes et des familles arrivent difficilement à se boucler les fins de mois. Nous sommes conscients que sans vivre dans l'abondance, nous possédons plus que le nécessaire. Ouvre nos mains afin que nous partageons dans le respect avec les personnes dans le besoin. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. Seigneur, tu nous demandes d'aimer notre prochain comme tu nous aimes. Tu invites à vivre au service les uns les unes au service des autres et à prioriser une ouverture aux autres. Ouvre nos cœurs afin que nous réalisions qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Confions nos proches à la tendresse de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es la joie des gens qui sont à bout de souffle. De jeunes parents travaillent fort pour leur famille. Inspire-leur un rythme de vie plus adapté. Prions. Seigneur, tu es la joie des éplorés. En ce temps de pandémie, des gens vivent des deuils souvent plus difficiles. Des gens vivent des problèmes de santé mentale. Des gens vivent des séparations. Au travail ou dans les écoles, ce n'est guère plus facile. Inspire-leur le courage pour tenir bon.
Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es la joie des conciliateurs. Seigneur, nous prenons conscience du racisme systémique. Nous prenons conscience que la guerre n'est plus une solution. Nous prenons conscience des défis à relever dans les relations hommes-femmes, garçons et filles. Donne à chaque personne de découvrir sa dignité comme fille et fils de Dieu. Prions. Seigneur, tu es la joie des êtres compatissants. Il y a trop de victimes de violences et d'abus de pouvoir dans la société et dans l'Église. Mets sur leur chemin des personnes d'écoute et de compassion. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin des béatitudes. Il nous invite à le suivre. Écoute les prières de tes enfants et celles des saintes et des saints, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bienheureux, 1000 fois bienheureux. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon, il est juste, Seigneur, de te dire merci. De ton cœur jaillit un fleuve d'amour qui coule jusque dans les nôtres. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tant de femmes, d'hommes, de jeunes et d'anciens qui, tout au long des siècles de l'histoire de l'Église, ont appris à aimer de leur mieux dans des circonstances parfois très difficiles. Nous te bénissons pour tant de femmes et d'hommes qui, dans le quotidien très humble de leur vie, ont accueilli et semé cet amour. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont accompagnés et avec gratitude pour ceux et celles qui, parmi nous, nous invitent à des dépassements, à la rencontre de ta présence. Nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, notre pape, pour notre terre fragilisée par la crise environnementale et pour l'humanité blessée par cette pandémie. Nous te prions avec notre évêque, Guy, afin qu'il soutienne dans notre secteur l'émergence d'une communauté accueillante, une communauté des béatitudes. Nous te prions avec les familles qui luttent avec le quotidien. Nous te prions enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, Marie et Joseph, et ici dans notre région, avec le frère André, avec Catherine Tekakwita, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour venir nourrir en nous la croissance et le développement de la sainteté qui est le don qu'il fait à chaque personne. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu.
Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Souligner la fête de la Toussaint, n'est-ce pas affirmer la loyauté de Dieu par-delà la mort? L'amour dont Dieu aime transfigure la vie des gens qui croient en lui. L'amour promène son souffle sur la vie de toute personne. En un certain sens, et dans un sens certain, l'amour nous précède. Notre nouvel évêque en a même fait sa devise, « Tu me devances ». Reprenons la prière qu'il nous a fait parvenir. « Tu me devances, Seigneur, tu es là de toute éternité. Et tu crées chacun de nous par amour. Tu me devances. Tu as mis des personnes pour prendre soin de nous et pour nous révéler qui tu es. Tu me devances. Tu nous lances des appels divers auxquels nous répondons du mieux que nous pouvons. Tu me devances. Tu es là dans le monde vers lequel tu nous envoies, dans des personnes qui souffrent et auxquelles nous voulons proclamer ton nom. Tu me devances. Et cette assurance est pour nous source de joie, de paix et de sérénité. Amen. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu, source de tout amour, se donne à toi. Que Dieu élève ton regard vers les autres. Que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture, de solidarité et de tendresse. Qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu te laisses devenir une sainte et un saint dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont nombreux, les bienheureux. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu, éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume.